Psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est mon berger et mon hôte. Psaume 23 est une puissante prière de récompense qui attire aussi l'abondance de tout, y compris l'abondance de l'argent. À tous ceux qui sont fatigués, confus et opprimés, à tous ceux qui sont assaillis par des dangers obscurs et cachés, à tous ceux qui sont malades et endoloris et fatigués jusqu'à la mort, à tous ceux qui sont seuls, endeuillés et abandonnés, à tous ceux qui sont dans un besoin financier désespéré, à tous ceux qui ont perdu leur chemin et ne peuvent le trouver, à tous ceux qui sont arrivés au bout du chemin, voici un message pour vous. Comme beaucoup d'autres, ce psaume bien-aimé porte le titre simple. Un psaume de David. Ce psaume a été écrit par David, probablement quand il était roi, avec un vif souvenir de sa jeunesse comme berger. Il avait été berger et n'avait pas honte de son ancienne occupation. Aussi, le roi du roi, Jésus-Christ, utilise toujours des exemples merveilleux de l'agriculture et de l'élevage. Il vient à vous avec une simplicité suprême, mais il a en lui la force et le pouvoir constant et inébranlable. Il parle des lèvres d'un simple berger d'il y a de nombreuses années, mais il a en lui l'autorité de Dieu Tout-Puissant pour votre vie. Vous l'avez dit à maintes reprises pour la beauté de ses paroles. Vous le direz encore et encore pour l'assurance, le courage et l'orientation qui sont en lui pour vous. C'est le 23e psaume immortel. Le 23e psaume est l'une des œuvres littéraires les plus connues et les plus aimées dans le monde, et il peut bien être le meilleur poème jamais écrit. Il est aussi un bel exemple de la puissance du langage figuratif. Nous lisons des choses profondes dans la vision de nous-mêmes, comme des moutons, conduits à des pâturages verts et une bonne eau par un bon berger. C'est stimulant de sentir la confiance d'aller sans crainte dans la vallée de l'ombre de la mort, et de sentir l'amour et le soin d'une table préparée par le Seigneur, et une coupe si pleine qu'elle déborde. Ce que les gens ne savent pas cependant, c'est que ce langage a réellement des significations internes précises, et que quand nous les voyons, il y a une beauté encore plus profonde dans le poème. C'est parce que ce qu'il décrit réellement est le chemin vers le ciel, et le désir féroce que le Seigneur doit nous y conduire. Le psaume 23 a apaisanti plus de chagrin que toute la philosophie du monde. Il a renvoyé dans leur cachot plus de pensées délinquantes, plus de doutes noirs, plus de peines voleuses, qu'il n'y a de sable sur le rivage. Il a réconforté la noble foule des pauvres. Il a chanté le courage à l'armée des déçus. Il a versé le baume et la consolation dans le cœur des malades, des captifs dans leur prison, des veuves dans leur douleur pinçante, des orphelins dans leur solitude. Des soldats mourants sont morts plus aisément qu'on ne l'aurait cru. Des hôpitaux horribles ont été illuminés. Ce psaume a visité les prisonniers, brisé leurs chaînes. Et, comme l'ange de pierre, il l'a conduit en avant dans l'imagination, et l'a conduit de nouveau dans sa maison. Il a rendu l'esclave chrétien mourant plus libre que son maître, et consolé ceux qui mouraient. Des millions de personnes ont mémorisé ce psaume, même ceux qui ont appris peu d'autres parties de l'écriture. Les ministres s'en sont servis pour réconforter les gens qui vivent de graves épreuves personnelles, qui souffrent de maladies ou qui meurent. La première étape est de laisser le Seigneur être notre berger pour accepter son enseignement et sa direction. Les verts pâturages et les eaux calmes représentent les choses qu'il nous accordera pour le voyage. Alors il commence à travailler en nous, à mettre en ordre nos vies spirituelles, afin que nous désirions faire ce qui est bon et nous aimer les uns les autres. Cela est représenté par la restauration de nos âmes et nous conduit sur les chemins de la justice. Mais nous aurons encore des défis à relever. Nous vivons encore des vies extérieures, dans le monde, et nous sommes soumis à des désirs qui surgissent dans ces extériorités, dans nos vies corporelles. C'est la vallée de l'ombre de la mort. Mais le bâton et le houlette représentent la vérité du Seigneur sur les deux niveaux externes et internes, des idées qui peuvent nous défendre contre ces désirs. Et si nous continuons à suivre, le Seigneur nous préparera une table, une place en nous qu'il pourra remplir d'amour, l'huile d'onction, et la sagesse, la coupe débordante. Ainsi transformés, nous pouvons entrer au ciel, avec amour pour les autres, la bonté, la miséricorde et l'amour du Seigneur. Et nous pouvons aimer et être aimés pour l'éternité. Une des nombreuses belles choses à ce sujet est le fait que c'est le Seigneur qui fait vraiment tout le travail. Dans tout le texte, la seule action prise par les moutons est de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Sinon, ils suivent le Seigneur, font confiance au Seigneur,
accepte les bénédictions du Seigneur. Et c'est vraiment vrai. Dans les états extérieurs, dans la vallée, nous pouvons sembler faire le travail nous-mêmes, mais intérieurement, spirituellement, nous devons simplement nous donner au Seigneur et le laisser nous bénir. L'idée sous-jacente ici est que le Seigneur nous a créés pour qu'il puisse nous aimer. En nous aimant, il veut que nous soyons heureux. Il sait que notre plus grand bonheur viendra d'être unis à lui au ciel. Et lui-même ne veut rien de plus que d'être uni à nous. Ainsi, tout ce qu'il fait, à chaque instant de chaque jour, pour chaque personne sur la face de la planète, est galvaudé dans le but d'amener cette personne au ciel. Il veut chacun de nous au ciel, plus que nous ne sommes capables d'imaginer. Nous avons juste besoin de coopérer. Le psaume 23 est sans aucun doute l'un des passages les plus connus de l'Écriture. Il orne les murs des églises des fidèles et remplit les cadres des maisons chrétiennes. La chanson de David est également représentée dans des cercles non religieux, faisant des apparitions dans de nombreux films laïques et autres médias de divertissement. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger, le chant commence. Pour vous, les harcelés, les découragés, cette phrase d'ouverture du chant du berger contient un message précieux. Le Seigneur est votre berger. Mettez votre confiance en Dieu. Dieu vous conduira dans votre bien. Dieu vous protégera et vous guidera. Rien de désastreux ne peut vous arriver. Dieu est plus puissant que toute circonstance ou condition défavorable qui vous confronte. Dieu ne vous abandonnera pas, ne vous délaissera pas ou ne vous oubliera pas. Prenez soin de ne pas abandonner ou oublier Dieu. Gardez confiance en Dieu. Même si vous ne voyez pas comment Dieu peut vous aider, soyez fidèle à votre confiance. La sagesse de Dieu est plus grande que la vôtre. Dieu voit plus loin que vous. Dieu connaît des chemins cachés. Quand tout semble clos, quand les dangers menacent, quand le besoin se profile à l'horizon comme un loup féroce pour vous tuer, rappelez-vous celui qui est le bon pasteur. Je suis le bon pasteur, nous assure Dieu, et je connais le mien, et le mien me connaît. Ne craignez pas, croyez seulement. Avec foi et confiance, nous nous unissons à la chanson. Le Seigneur est mon berger. L'Éternel est mon berger. David pensait à Dieu, le Dieu d'Israël. Il pensait à sa relation avec Dieu. Il faisait l'analogie d'un berger et de ses brebis. Dieu était comme un berger pour David, et David était comme un mouton pour Dieu. Dans un sens, ce n'était pas inhabituel. Il y a d'autres références à cette analogie entre la divinité et ses adeptes dans les anciennes cultures du Moyen-Orient. Dans toute pensée orientale, et très certainement dans la littérature biblique, un roi est un berger. C'est aussi une idée familière dans toute la Bible que le Seigneur est un berger pour son peuple. L'idée commence dès le livre de la Genèse, où Jacob appela l'Éternel le berger, la pierre d'Israël. Cependant son arc resta ferme, et ses bras forts furent rendus agiles par les mains du puissant de Jacob, du nom du berger, le rocher d'Israël. Genèse 49, verset 24. Dans le psaume 28, verset 9, David invita l'Éternel à guider le peuple d'Israël et à le porter pour toujours. Le psaume 80, verset 1, regarde aussi l'Éternel comme le pasteur d'Israël, qui conduirait Joseph comme un troupeau. Ecclésiaste 12, verset 11, parle des paroles des sages, qui sont comme des clous bien enfoncés, donnés par un berger. Ésaïe 40, verset 11, nous dit que l'Éternel nourrira son troupeau comme un berger. Il rassemblera les agneaux avec son bras. Mika 7, verset 14, invite l'Éternel à guider votre peuple avec votre bâton. Comme autrefois. Zacharie 13, verset 7, parle du Messie comme du berger qui sera frappé, et les brebis dispersées citées dans Matthieu 26, verset 31. Dans Jean 10, verset 11 et 10, verset 14. Jésus a clairement parlé de lui comme du bon pasteur, qui donne sa vie pour les brebis, et qui peut dire « Je connais mes brebis, et je suis connu par mes brebis ». Hébreux 13, verset 20, parle de Jésus comme de ce grand pasteur des brebis. 1 Pierre 2, verset 25, appelle Jésus le pasteur et le surveillant de vos âmes. Et 1 Pierre 5, verset 4, appelle Jésus le pasteur en chef. L'idée de Jésus comme bon pasteur était précieuse pour les premiers chrétiens. Un des motifs les plus communs dans les peintures de catacombes était Jésus comme berger, avec un agneau porté sur ses épaules. Il est remarquable que le Seigneur se soit appelé notre berger. En Israël, comme dans d'autres sociétés anciennes, l'œuvre d'un berger était considérée comme la plus basse de toutes les œuvres. Si une famille avait besoin d'un berger, c'était toujours le plus jeune fils, comme David, qui avait cette tâche désagréable. « L'Éternel a choisi d'être notre berger », dit David. Le grand Dieu de l'univers s'est penché pour prendre soin de vous et de moi. C'est Rabbi Joseph bar Amna. Il n'y a pas de fonction plus méprisable que celle d'un berger. Mais Dieu ne dédaigne pas de nourrir son troupeau, de guider, de gouverner, de les défendre, de les manipuler et de les guérir, de prendre soin d'eux. David connaissait cette métaphore d'une manière unique, ayant été lui-même berger.
David utilise la métaphore la plus complète et intime jamais rencontrée dans les autres psaumes, préférant généralement le roi ou le libérateur plus éloigné, ou le rocher impersonnel, bouclier, etc. Tandis que le berger vit avec son troupeau et est tout pour lui, guide, médecin et protecteur. L'Éternel est mon berger. David le savait personnellement. Il pouvait dire mon berger. Ce n'était pas seulement que le Seigneur était un berger pour les autres dans un sens théorique. Il était un vrai berger personnel pour David lui-même. Un mouton est un objet de propriété, pas un animal sauvage. Son propriétaire fait de gros stocks par lui, et souvent il est acheté avec un grand prix. Il est bon de savoir, comme David l'a certainement fait, que nous appartenons au Seigneur. Il y a un noble ton de confiance à propos de cette phrase. Il n'y a ni si, ni même, je l'espère. Mais il dit simplement « Le Seigneur est mon berger ». Le mot le plus doux du tout est cette monosyllabe « mon ». Il ne dit pas « Le Seigneur est le berger du monde en général, et il conduit la multitude comme son troupeau ». Mais le Seigneur est mon berger. S'il n'est un berger pour personne d'autre, il est un berger pour moi. Il prend soin de moi, veille sur moi et me préserve. De façon écrasante, l'idée derrière le rôle de pasteur de Dieu est d'aimer le soin et la sollicitude. David trouva réconfort et sécurité dans la pensée que Dieu prenait soin de lui comme un berger prend soin de ses brebis. David a senti qu'il avait besoin d'un berger. Le cœur de ce psaume ne se connecte pas avec l'autosuffisance, mais ceux qui ressentent vivement leurs besoins, les pauvres en esprit que Jésus décrit dans le Sermon sur la montagne. Matthieu 5 verset 3 trouve un grand réconfort dans l'idée que Dieu peut être un berger pour eux dans un sens personnel. Avant qu'un homme puisse vraiment dire « Le Seigneur est mon berger », il doit d'abord se sentir un mouton par nature, car il ne peut pas savoir que Dieu est son pasteur, à moins qu'il ne se sente en lui-même qu'il a la nature d'un mouton. Il doit se rapporter à un mouton dans sa folie, sa dépendance et dans la nature déformée de sa volonté. Un mouton, dit Aristote, est une créature stupide et paresseuse apte à tout pour errer, bien qu'il ne ressente le besoin et la possibilité de revenir. Une brebis ne peut faire aucun déplacement pour se sauver des tempêtes ou des inondations. Là, elle se tient et périra, si elle n'est pas dirigée par le berger. Je ne manque de rien. Pour David, le fait que Dieu est le berger qui prend soin, c'est la fin du besoin insatisfait. Il a dit « Je ne manque de rien » à la fois comme une déclaration et comme une décision. Je ne manque pas de moyens signifie « Tous mes besoins sont fournis par l'Éternel, mon berger. Non seulement je ne manque pas, mais je ne manquerai de rien. Quoi qu'il arrive, si la famine dévaste le pays, ou la calamité détruit la ville, je ne manquerai rien. La vieillesse avec sa faiblesse ne me mettra pas dans le manque. Et même la mort avec ses ténèbres ne me trouvera pas sans ressources. J'ai toutes choses et abondamment, non pas parce que j'ai une bonne réserve d'argent dans la banque, non pas parce que j'ai l'habileté et l'esprit avec lequel gagner mon pain, mais parce que le Seigneur est mon berger. Les méchants sont toujours dans le besoin, mais les justes jamais. Le cœur d'un pécheur est loin de la satisfaction, mais un esprit gracieux demeure dans un palais d'abondance. J'ai été jeune, et maintenant je suis vieux. Mais je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant du pain. Psaume 37, verset 25. Je ne manque de rien, je décide de ne pas désirer plus que ce que donne l'Éternel mon berger. Craignez-vous le manque? Est-ce qu'il avance sa tête laide, comme un spectre dans votre vie? Suivez le berger comme il conduit ses brebis dans des lieux d'abondance. Dis avec le berger, je ne manque de rien. En Orient, les collines deviennent desséchées et sèches. L'herbe, pas trop abondante, se flétrit sous le soleil chaud. Beaucoup de moutons affamés ont parcouru les mêmes pâturages. Ils ont grignoté près des racines la petite herbe qu'il y a. Le sage berger sait tout en temps de sécheresse, l'herbe est encore fraîche et verte. Il pousse ses recherches sur les sommets des collines et aux plaines et aux vallées paisibles. Grâce à sa sagesse, il ne manque de rien. Comme la terre familière, maintenant desséchée et stérile, est laissée derrière. Ils hésitent, mais le berger va devant eux, et ils le suivent, même si le chemin est étrange pour eux. Sûrement ce ne sera qu'un petit chemin, mais le chemin s'étend dans un long chemin. Les moutons deviennent chauds et fatigués, et affamés et assoiffés. Ils suivent toujours, parce qu'ils font confiance à leur bon berger. Enfin, ils viennent dans des pâturages verts, où ils peuvent trouver de la nourriture et du repos. Notre Seigneur est un Seigneur de générosité, pas de manque. C'est le bon plaisir de Dieu de partager cette générosité avec nous. Ne crains pas, petit troupeau, car c'est le bon plaisir de ton Père de te donner le royaume. Mais nous devons faire confiance à Dieu et suivre Dieu. La voie de Dieu peut nous conduire loin des chemins familiers qui sont devenus stériles pour nous. La voie à suivre peut sembler encore plus désolée que celle derrière nous. C'est étrange pour nous. Nous nous sentons complètement perdus.
Nous n'avons aucune assurance quant à ce qui nous attend. Sauf avec un bon pasteur, nous devrions être perdus. Avec Dieu, nous sommes en sécurité. Restons proches de Dieu. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera donné, promet Dieu. Et Dieu accomplit la promesse de Dieu. Dieu nous apporte non seulement l'abondance, mais le repos de l'anxiété, qui nous permet de jouir dans la paix des bénédictions que Dieu fournit. Il me fait me reposer dans de verts pâturages. Il me fait me coucher dans des pâturages verdoyants. Il me conduit au bord des eaux tranquilles. Il me fait reposer. L'Éternel, en tant que berger, savait faire reposer David quand il en avait besoin, comme un berger littéral prendrait soin de ses brebis. L'implication est qu'un mouton ne sait pas toujours ce dont il a besoin et ce qui est le mieux pour lui-même, et a donc besoin de l'aide du berger. L'image la plus belle offerte par le monde naturel est ici représentée à l'imagination, celle d'un troupeau se nourrissant dans des prés verdoyants et reposant, dans le calme, près des ruisseaux, courant doucement à travers ces prés. Se coucher dans des pâturages verdoyants, le berger connaissait aussi les bons endroits pour faire reposer ses moutons. Il guide fidèlement les moutons vers les pâturages verts. Philippe Keller écrit que les moutons ne se couchent pas facilement et ne le feront pas à moins que 4 conditions soient remplies. Parce qu'ils sont timides, ils ne se coucheront pas s'ils ont peur. Parce qu'ils sont des animaux sociaux, ils ne se coucheront pas s'il y a des frictions entre les moutons. Si les mouches ou les parasites les dérangent, ils ne se coucheront pas. Enfin, si les moutons sont anxieux ou affamés, ils ne se coucheront pas. Le repos vient parce que le berger a enlevé la peur, la friction, les mouches et la famine. En période de sécheresse, lorsque les collines sont sèches et que seules les vallées cachées tranquilles sont encore vertes. Tous les sources, sauf le plus grand des ruisseaux, se sont asséchés. Les petits ruisseaux tranquilles et les piscines d'où les moutons préfèrent boire sont évaporés. Les moutons ont peur des eaux qui se précipitent des grands ruisseaux. Eh bien, ils peuvent être noyés, car ils sont facilement pris dans les eaux qui se précipitent. La laine lourde sur leur dos devient rapidement saturée d'eau et aussi les alourdit. Même le berger sage et fort peut être incapable de les aider quand ils sont pris dans le courant turbulent. Le berger le sait mieux qu'eux. Si des eaux tranquilles sont encore à trouver, le berger les y conduit. Sinon, il détourne une partie de l'eau de l'un des ruisseaux bruyants, se précipitant, de sorte qu'il forme une piscine tranquille où les moutons peuvent boire en sécurité. Il me conduit près des eaux tranquilles. Le berger sait quand les brebis ont besoin de pâturage vert et quand les brebis ont besoin des eaux tranquilles. Les images sont riches de confort, de soins et de repos. Combien ils sont reconnaissants pour l'eau fraîche. Quelle chance d'avoir un berger qui est si sage et si aimant. Quelle chance avons-nous d'avoir un berger dont le soin guide la paix dans les vies qui sont harcelées et troublées par la confusion et les dangers de précipiter les courants de la pensée humaine. Notre pasteur nous permet de nous reposer dans la paix de l'abondance, de purifier nos pensées éternelles et d'étancher notre soif de choses dans les eaux tranquilles de la paix. Nous aussi, nous pouvons sûrement dire « Il me conduit au bord des eaux calmes ». Les moutons n'avaient pas besoin de savoir où étaient les pâturages verts ou les eaux calmes. Il suffisait de savoir où était le berger. De même, l'Éternel guidera l'homme vers ce dont il a besoin. Quels sont ces verts pâturages autres que les écritures de vérité toujours fraîches, toujours riches et jamais épuisées? Il n'y a pas de peur de mordre la terre nue où l'herbe est assez longue pour que le troupeau s'y couche. Douces et pleines sont les doctrines de l'Évangile. Nourriture adaptée pour les âmes, comme l'herbe tendre et nutriments naturels pour les moutons. Quelles sont ces eaux encore, sinon que les influences et les grâces de son Esprit Saint? Son Esprit nous assiste dans diverses opérations, comme les eaux au pluriel pour purifier, rafraîchir, fertiliser, chérir. Ils sont encore des eaux, car le Saint-Esprit aime la paix, et ne sonne aucune trompette d'ostentation dans ses opérations. Non pas à des vagues déchaînées de conflits, mais à des courants pacifiques d'amour saint. L'Esprit de Dieu conduit les brebis choisies. C'est une colombe, pas un aigle. La rosée, pas l'ouragan. Il restaure mon âme. Le soin tendre du berger décrit dans le verset précédent a eu l'effet voulu. L'âme de David fut restaurée par les pâturages verts figuratifs et les eaux tranquilles que le berger lui apporta. Restaure à l'idée du sauvetage d'un perdu. Il peut imaginer les moutons égarés ramenés. En hébreu, les mots « restaure mon âme » peuvent signifier me conduire à la repentance ou à la conversion. Il restaure mon âme. Il le restaure à sa pureté originelle, qui était maintenant devenue sale et noire avec le péché. Car aussi, à quoi bon avoir des pâturages verts et une âme noire? Il restaure mon âme. Il me conduit sur les chemins de la justice. À cause de son nom. Êtes-vous fatigué et confus? Avez-vous l'air d'avoir été laissé derrière dans la précipitation rapide des choses et des événements? Regardez encore le berger. Parfois, la marche sur les collines est longue. Les moutons sont chauds,
poussiéreux et fatigués. Ils ont faim et soif. Certains d'entre eux, les plus faibles, sont en retard. Le sage berger appelle une halte pendant qu'il se repose. Et si quelques pauvres brebis sont particulièrement faibles et bancales, il les prend dans ses bras et les porte un moment, tandis que les autres reprennent la marche. Sa voix claire sonne avec encouragement, et les moutons patients répondent à son appel. Bientôt ils arrivent au pâturage vert et aux eaux calmes. Vraiment, il restaure non seulement l'âme, mais aussi le corps de ses charges. De même, le Maître nous invite-t-il à faire une pause dans la précipitation des choses, à renouveler notre force et notre foi, à prendre un nouveau départ. Nous ressentons l'influence stabilisante de la présence de Dieu. Les paroles de Dieu résonnent doucement dans nos oreilles intérieures. Soyez de bonne humeur, c'est moi, n'ayez pas peur. Et nous murmurons, Dieu restaure mon âme. Tout au long de la journée, le berger passe devant son troupeau, choisissant un chemin pour lui. Il choisit un chemin où les rochers sont moins nombreux, de peur qu'il ne se précipite sur une pierre. Il pousse dans l'herbe avec son bâton pour forcer tout serpent qui peut être effrayé à mordre les chevilles des moutons comme il passe, et de révéler trous cachés spermophiles qui peuvent causer les moutons à trébucher et à tomber. Il les guide par le meilleur moyen qu'il peut trouver, pour son nom de bon berger. Il pourrait sembler aux moutons qu'une autre façon serait mieux ou plus rapide, car ils sont impatients d'atteindre un lieu de nourriture et de repos, mais il sait mieux qu'eux. Il est leur gardien et doit les protéger d'eux-mêmes ainsi que des dangers extérieurs. Combien plus encore, le bon pasteur nous garde et nous guide. Il me conduit sur les chemins de la justice pour son nom. Ils sont désormais conduits sur le chemin de la justice, sur le chemin de la sainte obéissance. Les obstacles sont enlevés. Ils sont renforcés pour marcher et courir sur les chemins des commandements de Dieu. Pour l'amour de son nom, le berger guide les moutons avec une vue globale sur le crédit et la gloire du propre nom du berger. Pour montrer la gloire de sa grâce et pas à cause de quelque mérite en moi. Les motifs de conduite de Dieu envers les enfants des hommes sont dérivés des perfections et de la bonté de sa propre nature. Le don de la présence du berger. Oui, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, ils me réconfortent. L'ombre de la mort est toujours sur les moutons, la mort de la dent et de la griffe, rôdant au loin, attendant de se précipiter et de tuer, la mort de crocs cruels dardant de l'herbe, la mort du trou et de la fosse ouverte pour piéger les pieds et les jambes minces, la mort de l'eau qui se précipite pour attraper et transporter en aval l'animal sans chance, dont la soif pèse sur son jugement, la mort ailée qui plane au-dessus de lui, pour tourbillonner sur les jeunes et les faibles, les vieux. Avec le berger robuste à portée de main, tout cela est changé. Les moutons timides, si facilement paniqués sans leur gardien, sont calmés et guidés par sa présence rassurante. Oui, même s'ils traversent les vallées de l'ombre de la mort, ils ne craignent pas le mal, car il est avec eux. Son bâton et sa houlette sont toujours prêts à les protéger. Ils sont réconfortés. Sage est l'humain qui a une foi égale, qui sait que même la mort elle-même n'est qu'une ombre, et que, au-delà de l'ombre et tout autour, est la lumière de la vie éternelle. Conscient d'une présence permanente, dont la nature est la vie qui est la lumière des humains, alors l'humain dit « Oui, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Entre les mains de notre berger, nous défendre et nous protéger est un bâton de pouvoir et un bâton de soutien. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui, bien que je traverse la vallée de l'ombre de la mort. » Ceci est la première note sombre dans ce beau psaume. Précédemment, David a écrit des pâturages verts et des eaux tranquilles et des chemins de justice. Mais quand on suit le Seigneur comme berger, on peut encore marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Cette vallée est un endroit très solitaire. Le prophète Jérémie l'a décrit ainsi comme un désert, une terre de désert et de fosse, une terre de sécheresse et de l'ombre de la mort, une terre que nul homme, mais un chrétien, a traversée et où aucun homme n'a habité. Nous lisons dans Jérémie 2 verset 6 « Ne demandèrent pas. Où est l'Éternel, qui nous a élevés hors d'Égypte et nous a conduits à travers le désert aride, à travers une terre de désert et de ravins, une terre de sécheresse et de ténèbres, une terre où personne ne voyage et où personne ne vit. Le Wadi Kelt est une gorge profonde dans le désert de Judée qui va de Jérusalem à Jéricho. La région est l'un des lieux probablement considérés comme le cadre de la vallée de l'ombre de la mort dans ce psaume 23 verset 4 mentionné ci-dessus. Une vallée sombre fait le contraste avec les moutons couchés dans les pâturages verts et à côté des eaux tranquilles. Cependant, le point principal de la marche à travers la vallée de l'ombre de la mort s'applique encore définitivement à la mort. Beaucoup de gens craignent la mort, et ceux qui font face à la mort se sentent certainement comme s'ils étaient dans une vallée sombre. Mais même dans la mort, nous n'avons pas besoin de craindre,
car Dieu est avec nous, et il nous protégera et nous réconfortera à travers tout cela. David a utilisé cette phrase puissante pour parler d'une sorte d'expérience sombre et effrayante. C'est une phrase imprécise, mais sa poésie a un sens parfait. C'est une vallée, pas une montagne ou un large pré. Une vallée suggère d'être couvert et entouré. C'est une vallée de l'ombre de la mort, non pas face à la substance de la mort elle-même, mais l'ombre de la mort, jetant son ombre, effrayant contour à travers le chemin de David. C'est une vallée de l'ombre de la mort, face à ce qui semblait à David comme la défaite ultime et le mal. Cette ligne est particulièrement suggestive lorsque nous lisons ce psaume avec un œil vers Jésus, le grand pasteur. Nous comprenons qu'une ombre n'est pas tangible, mais est projetée par quelque chose qui l'est. On peut dire à juste titre que nous ne faisons face qu'à l'ombre de la mort parce que Jésus a pris la pleine réalité de la mort à notre place. Ce psaume dans son ensemble s'est avéré précieux pour beaucoup de saints mourants à travers les âges. Ils ont été réconfortés, fortifiés et réchauffés par la pensée que l'Éternel les guiderait à travers la vallée de l'ombre de la mort. Proche de la mort, le saint marche encore calmement, il n'a pas besoin d'accélérer son rythme dans l'alarme ou la panique. Proche de la mort, le saint ne marche pas dans la vallée, mais à travers la vallée. La mort dans sa substance a été enlevée, et seule l'ombre d'elle reste. Personne n'a peur d'une ombre, car une ombre ne peut arrêter le chemin d'un homme même pour un moment. L'ombre d'un chien ne peut pas mordre. L'ombre d'une épée ne peut pas tuer. L'ombre de la mort ne peut pas nous détruire. Elle a une application inexprimablement délicieuse aux mourants. Mais elle est aussi pour les vivants. Les maux ne sont pas au futur et ne sont donc pas réservés à un moment lointain. Je ne crains pas le mal. Malgré toute association obscure avec l'idée de la vallée de l'ombre de la mort, David pouvait dire cela résolument parce qu'il était sous la garde de l'Éternel, son berger. Même dans un endroit effrayant, la présence du berger bannit la peur du mal. On pourrait dire que la présence du berger n'a pas éliminé la présence du mal, mais certainement la peur du mal. Car tu es avec moi, cela souligne que c'est la présence du berger qui a éliminé la crainte du mal pour les brebis. Peu importe son environnement actuel, David pouvait regarder le fait du berger de Dieu comme une présence et savoir « Tu es avec moi et je ne craindrai aucun mal ». Dans Osée 13 verset 14, nous lisons « Je les rachèterai de la puissance de la demeure des morts et les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta plaie? Maison des morts, où est votre destruction? Ta houlette et ton bâton me réconfortent. » La houlette et le bâton étaient des instruments utilisés par un berger. L'idée est d'un bâton de marche robuste, utilisé pour guider le plus doucement possible les moutons et les protéger contre les prédateurs potentiels. Il y a un certain débat parmi les commentateurs quant à savoir si David avait l'idée de deux instruments distincts, la houlette et le bâton, ou un instrument utilisé de deux façons. Le mot hébreu pour bâton sheibé ici semble simplement signifier un bâton avec une variété d'applications. Le mot hébreu pour le personnel miséino semble parler d'un soutien dans le sens d'un bâton de marche. La houlette, un gourdin porté à la ceinture, et le bâton, pour marcher avec, et pour rassembler le troupeau, étaient l'arme du berger, et le premier pour la défense, et le second pour le contrôle, puisque la discipline est la sécurité. La houlette et le bâton semblent être deux noms pour un instrument, qui a été utilisé à la fois pour chasser les animaux prédateurs et pour diriger les moutons. Ces instruments de guidage étaient un réconfort pour David. Cela l'a aidé même dans la vallée de l'ombre de la mort, de savoir que Dieu l'a guidé, même à travers la correction. C'est un grand réconfort de savoir que Dieu nous corrigera quand nous en aurons besoin. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête avec de l'huile, ma coupe déborde. L'Éternel est l'hôte. Nous avons la bénédiction même en présence de danger. Prépare une table devant moi. Sans s'éloigner de l'image précédente de la vallée de l'ombre de la mort, David imagina la provision et la bonté donnée par l'Éternel comme un hôte, invitant David à une riche table préparée pour lui. Ici commence la deuxième allégorie. Un banquet magnifique est fourni par un hôte très libéral et bienveillant, qui a non seulement la générosité de me nourrir, mais le pouvoir de me protéger. Et bien qu'entouré d'ennemis, je m'assieds à cette table avec confiance, sachant que je vais festoyer en parfaite sécurité. Les collines et les vallées et les plateaux sont la table des moutons, répartis avec de la nourriture et des boissons pour eux. Les tables de leurs maîtres ne sont pas différentes des leurs, car dans les pays nomades, les humains répandent généralement une peau sur le sol devant la porte de leur tente. Et y déposant leur nourriture simple, ils squattent sur le sol autour d'elle et mangent. Souvent, leur propre repas et celui de leur maître sont en présence d'ennemis, d'animaux sauvages qui, enhardis par la faim, peuvent attaquer, et parfois de voleurs qui vivent du butin du travail des autres hommes. Le berger prépare une table devant les brebis, vraiment en présence de leurs ennemis.
David donne une belle image. Le tableau suggère la générosité. La préparation suggère la prévoyance et le soin, avant que je suggère le lien personnel. En présence de mes ennemis. C'est une phrase frappante. La bonté et la sollicitude suggérées par la table préparée se trouvent au milieu de la présence de mes ennemis. Le soin et la sollicitude de l'hôte n'éliminent pas la présence de mes ennemis, mais permettent l'expérience de la bonté et de la générosité de Dieu, même au milieu d'eux. C'est la condition du serviteur de Dieu toujours en conflit, mais toujours une table bien garnie. Le soleil s'est couché. Le troupeau est en sécurité dans sa bergerie. Ses murmures bas ont réduit au silence. Le crépuscule s'approfondit dans la nuit, le velours doux et le bleu le plus foncé. Une lumière scintille dans la fenêtre de la maison du berger, lui appelant un accueil. Au-dessus des étoiles inébranlables apparaissent. En nous, vous et moi, quelque chose de la foi sereine et du courage du jour du berger est né à nouveau, et quelque chose de la paix calme de la nuit étoilée. Nous avons trouvé une présence forte et douce, le Seigneur qui est notre berger. Et tandis que nous nous détournons encore de la douce simplicité du chant du berger, aux défis et à l'activité de nos jours occupés, les paroles finales du chanteur d'Israël résonnent dans nos cœurs. Tu oins ma tête avec de l'huile, ma coupe déborde. La bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie, et je demeurerai à jamais dans la maison du Seigneur. Quand un soldat est en présence de ses ennemis, s'il mange du tout, il prend un repas hâtif, et il s'empresse de se battre. Mais observez, vous préparez une table, comme le fait une servante quand elle déplie le tissu de damas et affiche les ornements de la fête sur une occasion ordinaire paisible. Rien n'est précipité, il n'y a aucune confusion, aucune perturbation. L'ennemi est à la porte et pourtant, Dieu prépare une table. Et le chrétien s'assied et mange, comme si tout était en parfaite paix. Les humains sentent souvent aujourd'hui qu'ils sont entourés de personnes, de circonstances et d'événements qui sont contraires à leur intérêt supérieur. Il leur semble parfois que toute vie est une sorte de conspiration contre eux, les séparant de tout ce qu'ils veulent posséder ou réaliser. Et dans l'embrayage tombé des circonstances, ils ne connaissent pas toujours clairement la direction du berger, ou entendre la douce voix de Dieu parmi le vacarme d'autres voix. Il est donc bon de savoir et d'affirmer. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Ma confiance est en toi. Nous arrivons maintenant aux lignes de clôture du chant immortel du berger et aux scènes de clôture du jour du berger. Depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil, il a parcouru les collines et les vallées avec eux, allant devant eux, faisant leur chemin sûr et simple et facile, leur trouvant de la nourriture, les protégeant contre les dangers imaginaires et réels, les ramenant sains et saufs à la maison. Maintenant, alors que les moutons retournent au bercail, vient la plus belle scène de tous. Le berger monte la garde à l'entrée du bercail. Il a une trempette d'huile d'olive et un autre, plein d'eau fraîche à ses côtés. Il examine les moutons comme ils entrent. S'il trouve un bleu ou une coupure, il la nettoie et la lie avec une pommade de guérison. Son œil vif et ses mains douces recherchent les animaux les plus fatigués, une brebis lourde de petits ou un agneau qui n'est toujours pas très stable sur ses jambes bancales. Il remplit sa tasse d'eau et laisse l'animal fatigué boire sa dose. Il oint la tête chaude et poussiéreuse, déchirée par les ronces aussi peut-être, avec l'huile d'olive curative, et envoie la pauvre bête à sa nuit de repos. Pas avant que le dernier de ses frais soit soigné, et la porte du pli fermée et barrée, il se retire à son propre rafraîchissement. Tu oins ma tête avec de l'huile, ma coupe déborde. Malgré les dangers et la présence d'ennemis, David jouissait de la richesse de la bonté de son hôte. Il fut rafraîchi par une tête ointe d'huile. Sa coupe était débordée. Bien-aimé, je vais maintenant vous poser une question. Comment ce serait avec vous si Dieu avait rempli votre coupe en proportion de votre foi? Combien aurais-tu eu dans ta tasse? Ceux qui ont ce bonheur doivent porter leur coupe debout et veiller à ce qu'elle déborde dans les vases vides de leurs pauvres frères. Sûrement la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. La bénédiction pour l'avenir. La miséricorde est la parole de l'alliance, rendue amour inébranlable ailleurs. Avec la bonté, il suggère la bonté et le soutien constant sur lesquels on peut compter dans la famille ou entre amis. Le psaume se termine avec l'assurance la plus calme qu'il jouirait à jamais de la présence de l'Éternel, tant dans ses jours sur cette terre qu'au-delà. Vous êtes découragé et déprimé, dites-vous. Vous êtes pressé de tous côtés par des exigences plus grandes que votre force. Vous êtes appelé à prendre des décisions pour lesquelles vous n'avez pas la sagesse nécessaire. Vous avez cherché vainement parmi toutes les personnes que vous connaissez, pour une voix claire qui vous mettra à droite, qui vous dira quoi faire. C'est alors, après avoir quitté cette vallée, que vous trouverez sa sainte table. La table qui illustre l'abondance, la satisfaction et l'amour éternel. Le peuple de Dieu peut festoyer à sa table d'amour et de grâce sans fin,
et aucun ennemi de toutes sortes ne peut l'emporter. Vos ennemis ne peuvent que se sentir agacés que vous étiez victorieux et prospères en dépit d'eux. Pour le répéter, le psalmiste nous rappelle les vallées et la table de Dieu dans le psaume 118, versets 5 à 6. J'ai appelé le Seigneur dans la détresse. Le Seigneur m'a répondu et m'a mis dans un endroit large. Le Seigneur est de mon côté. Je ne crains pas. Que peut l'homme me faire? Et dans le Nouveau Testament, Pierre le dit encore dans 1 Pierre 1 verset 3. Tu as pourvu pour moi toutes choses relatives à la vie et à la piété. Toutes choses nécessaires à la fois pour le corps et l'âme, pour le temps et l'éternité. Ne cédez pas aux mensonges et aux ruses de Satan. Continuez à marcher avec Dieu jusqu'à ce que vous atteigniez sa sainte table. Il est là, vous trouverez ce que vous cherchez en abondance. Sa provision est la satisfaction ultime. Cela semble incroyable, n'est-ce pas? Mais Dieu ne s'arrête pas là. Ce psaume est connu dans le monde entier pour sa puissance divine, en particulier dans les moments de grande contrainte et dans le besoin de guérison. Que vous souffriez d'un cœur brisé ou troublé, d'un manque d'argent ou de prospérité, en cas d'anxiété, de dépression, de maladie, de péché, de perte ou d'autres batailles physiques ou spirituelles, ce psaume 23 de David, inspiré par Dieu, vous offrira beaucoup de réconfort et de force. Psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de partager et de vous abonner à notre chaîne, et de sonner la cloche pour être informé des nouvelles vidéos disponibles. À la prochaine vidéo.